Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal Les Titres. Nous commençons par la campagne électorale en vue des élections législatives. Des violences sont notées par l'enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques politiques qui estime que c'était prévisible par rapport à la campagne électorale. Il appelle ainsi les acteurs politiques à la sérénité. Et puis beaucoup de cas de grippe constatés ces derniers temps. Le directeur de la prévention appelle la population à aller se faire consulter avant également d'inviter la population à se faire vacciner car le pays a entamé sa 5e vague de Covid-19. Propagation rapide du virus de la variole du singe, plus de 1500 contaminations, 79 décès sont notés en Afrique. Les pays membres de la CEDEAO veulent ainsi prendre les devants pour la mise en place d'un kit de diagnostic commun. Il s'agit des moyens pour une bonne riposte. Et puis nous parlons sport dans ce journal avec la Coupe du Monde Qatar 2022, l'Association nationale de la presse sportive qui se prépare. Elle a déjà reçu 48 codes pour la couverture médiatique. Pendant ce temps, l'ASC HLM qui est monté en Ligue 2, l'ASC qui a en battant l'Étoile Lusitane par 3-1, la Ligue 1 reste son objectif. Bienvenue dans ce journal, je vous le disais dans les titres, propagation de la variole du singe. Les experts des laboratoires nationaux des 15 pays États membres de la CEDEAO étaient en atelier de formation de 3 jours pour la mise en place d'un kit diagnostic afin d'apporter une bonne riposte par rapport à cette maladie qui a déjà touché 3 pays en Afrique, en atelier conjoint de l'organisation ouest-africaine de la santé en collaboration avec l'Institut Pasteur de Dakar, mais également de l'Organisation mondiale de la santé. Reportage. 3 pays africains sont déjà touchés par la variole du singe avec 1500 contaminations et 79 décès. Les États membres de la CEDEAO comptent dès lors protéger ces populations en mettant en place un dispositif de prévention. Actuellement, en Afrique, on a environ 1500 cas confirmés avec 69 décès, 79 décès déjà. Et donc, l'Organisation ouest-africaine de la santé a recommandé au pays de renforcer les capacités de détection et de diagnostic, renforcer la surveillance, surtout au niveau des frontières, mais aussi mettre en œuvre toutes les stratégies de communication de risque pour protéger la population. C'est également une opportunité à tous les techniciens d'échanger entre eux, de faire des partages d'expérience, mais aussi à la fin de l'atelier, on va fournir à chaque pays un kit diagnostic pour que rentrer chez eux, qu'ils puissent mettre en place leur plateforme. Et tous les cas suspects qui vont venir, ils vont essayer donc de les détecter pour permettre aux collègues cliniciens de bien les prendre en charge et aussi de mettre en place des mesures de surveillance. Étant une maladie zoonose, la contamination se fait de l'animal à l'homme, mais également entre individus. Fort heureusement qu'il existe déjà un vaccin. La contamination peut se faire à travers des contacts directs, à travers des échanges de fluides corporels. Et quand on dit de fluide corporel, ça inclut donc beaucoup de choses, rapport sexuel, etc., etc. Et donc, dans ce contexte-là, l'on est actuellement. Mais maintenant, pour les moyens de prévention, aujourd'hui, ce qu'on a, il y a la vaccination, ce qui est très bien, parce que, disons, Covid, pendant 1 an et demi, 2 ans, on n'avait pas de vaccin. Mais ici, aujourd'hui, on a un vaccin, c'est quelque chose qu'on doit utiliser pour contenir cette maladie-là. Parmi les pays africains touchés, le Ghana, le Nigeria et tout récemment le Bénin. Cette rencontre va permettre aux professionnels de la santé des pays respectifs de la CEDEAO de bénéficier d'un kit diagnostic pour une meilleure prise en charge en cas de besoin de cette maladie.
Nous parlons de Covid-19. Le Sénégal est à sa 5e vague, selon le directeur de la prévention du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui a fait l'annonce. C'était lors de l'atelier régional de formation pour les 15 pays étant membres de la CEDEAO sur le diagnostic du virus de la variole du singe. Dr El Hadj Mamadou Ndiaye appelle la population à continuer à respecter les gestes barrières, mais également à se faire consulter. Il a également invité les personnes les plus vulnérables à se faire vacciner, mais également les citoyens. Tout simplement, je propose de l'écouter. On constate actuellement beaucoup de cas de grippe, mais pour autant, les gens ne doivent pas se limiter à dire qu'ils ont la grippe, parce que la Covid également existe et les cas augmentent de jour en jour. Nous pouvons même dire que le pays, le Sénégal, a entamé sa 5e vague, car depuis plus d'un mois, on enregistrait 0 ou un seul cas. Mais la tendance a tout à fait changé. Aujourd'hui, nous sommes entre 50 et 60 cas. Alors, nous recommandons à toute personne qui a la grippe d'aller se faire consulter à l'hôpital. C'est plus sûr. En plus, les gens doivent toujours porter leur masque, se laver les mains, mais aussi de prendre des mesures, notamment par rapport à la campagne électorale qui se déroule actuellement dans le pays. Les gens doivent faire très attention. Mais aussi, je lance un appel à l'endroit de la population pour qu'elle aille se faire vacciner. Il y a un stock déjà disponible, surtout pour les personnes vulnérables. Par exemple, celles qui ont l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale ou la drépanocytose, entre autres maladies. En tout cas, bref, je peux dire toute personne qui a atteint ses 18 ans. Jusqu'à présent, c'est le variant Omicron qui est là. Mais n'empêche, chaque jour, on est en train de détecter d'autres variants. Des laboratoires comme l'Institut Pasteur ou encore l'IRSF qui sont à pied d'œuvre pour veiller au grain. Alors, il n'y a pas de souci pour ça. Mais le plus important, c'est pas d'avoir de variants de Covid-19. Le plus important, c'est d'aller se vacciner, mais également de prendre des mesures. Car il faut rappeler que les arrêtés du ministère de l'Intérieur sont toujours là. Elles sont toujours en vigueur. Et puis en politique, nous parlons de ces violences qui ont été enregistrées. Le politologue Abdourahmane Dem, l'enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques, estime que le contexte politique déjà montrait que ces violences pouvaient se produire. Il invite ainsi les acteurs politiques à mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation pour des élections apaisées. Nous l'écoutons. Cela est lié au contexte donc préélectoral, comme vous le savez tous, qui a été marqué par un certain nombre de violences qu'on a notées, mais aussi qui est marqué par un contentieux préélectoral. Peut-être que nous y reviendrons plus tard. Donc cela fait que l'espace politique, l'espace social était déjà en ébullition bien avant l'ouverture de la campagne. Donc c'est tout à fait normal que les uns et les autres puissent estimer que si on ne prend pas les dispositions idoines, que la campagne pourrait être émaillée donc de violence, surtout qu'on a eu à noter donc ces violences avant même le démarrage de la campagne, des violences qui ont occasionné un certain nombre de morts, des arrestations de leaders politiques, de députés, de personnalités issues de la société civile, etc. Donc je pense que les différents acteurs qui sont impliqués dans cette élection doivent essayer de mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus donc des aspirations politiques des uns et des autres, aller vers une élection apaisée, parce que je pense que les contentieux ne sont pas finis. On a eu des contentieux préélectoraux et forcément on aura des contentieux post-électoraux. Mais tout cela ne peut être géré par les instances étatiques que dans un climat de sérénité et dans un climat de calme.
Nous parlons sport à présent avec l'ANPS qui est en pleine préparation pour la Coupe du Monde Qatar 2022. En effet, l'association a reçu 48 codes, dont 35 pour les journalistes et également 13 pour les photographes, afin de leur permettre d'assurer leur mission de service public. Le président de la dite association de rappeler que la couverture médiatique de cette Coupe du Monde repose sur beaucoup de conditions. Abdoulaye Cham, il s'appelle, je vous propose de l'écouter. La première des conditions d'abord, que tout un chacun devrait faire par lui-même, c'est-à-dire c'est de disposer d'un compte Média Channel. Ça, vous allez directement dans le site de la FIFA, fifa.com. Je présume que tout le monde l'a. Ceux qui ne l'ont pas, s'ils ont été désignés par leur rédaction et qui auront des difficultés, il y aura une équipe qui pourra vous aider pour avoir ce compte Média Channel, comme ce fut le cas en 2018, où nous avions désigné Ahmadou Bamba Kassé, qui était parti voir aider beaucoup de journalistes afin qu'ils puissent disposer de ce compte Média Channel. C'est personnel. Chaque journaliste doit l'avoir. Je prends le cas de Sud Quotidien, parce que je suis là-bas, qui s'engage à dire, nous désignons Oumar Diaw, par exemple, qu'il va couvrir la Coupe d'Afrique et nous l'allons prendre en charge totalement et entièrement pendant. Vous l'envoyez à l'ANPS. Engagement écrit avec donc la tête et la qui a écrit quand même à l'ANPS pour dire que tel journaliste a été désigné pour couvrir la Coupe du Monde de football. Troisième condition ou critère, encore une fois, c'est une caution d'1,5 million à déposer à l'ANPS. Mais cet argent n'appartient pas à l'ANPS. Cet argent sera restitué à ce reporter qui a été désigné par son organe de presse une fois à Doha. Dès que vous serez à Doha, nous allons vous restituer donc les 1,5 million que votre organe avait déposé pour vous au niveau de l'association. Soit c'est en liquide, soit c'est en chèque. En revanche, je précise là aussi, si c'est les chèques, il va falloir que nous, au niveau de notre compte, qu'on soit déjà assurés que l'argent est rentré dans notre compte. Parce qu'on n'a pas envie de disposer de chèques en bois, de chèques sans provision. Comme vous pouvez le comprendre. Celui qui dépose de l'argent liquide, ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous déposez un chèque, il va falloir donc attendre 24 heures, voire 72 heures, pour que l'argent donc soit disponible dans notre compte, pour qu'on puisse vous émettre donc un code qui va aller directement vers votre organe de presse. Le deadline, comme vous le savez aussi, la date limite de clôture des accréditations, c'est le 15 août. Nous, on préfère permettre aux rédactions d'aller jusqu'au 10 août. Il restera un battement de 5 jours pour pouvoir s'accréditer. Si un organe de presse tout de suite et maintenant veut accréditer son journaliste, je présume que déjà les gens savaient que le Sénégal était qualifié depuis le 29 mars, ils ont déjà pris leurs dispositions. S'ils sont d'accord, aussitôt, après la conférence de presse, ils peuvent faire ce qu'ils doivent faire et on leur octroie directement le code. Si, compte tenu de la précarité dont tout le monde sait aussi, il va falloir mobiliser les fonds, on donne aussi à ces organes de presse-là un battement quand même jusqu'au 10 août pour qu'ils puissent disposer de cette somme-là et de l'envoyer au niveau donc, de l'ANP, soit par chèque ou tout simplement en liquide. Il va falloir que les gens se vaccinent. Si vous aviez 2 doses, il faut ajouter une 3e dose de vaccin. Ça, ce n'est pas nous, c'est les conditions d'entrée au Qatar. Donc, il va falloir quand même que les gens le prennent en considération. Se vacciner, ce n'est pas compliqué. Vous quittez ici tout de suite, vous pouvez aller vous vacciner dans n'importe quel. Les vaccins sont là disponibles. Parce qu'il y a une plateforme, c'est à partir de cette plateforme-là que vous allez, quand vous allez vous enregistrer pour obtenir le visa. Parce que l'accréditation ne vous permet pas d'obtenir le visa. Dès l'instant que vous avez fini d'envoyer le code, la FIFA va vous envoyer directement des conditions. Et vous allez lire, parmi les conditions, vous verrez très bien qu'elle précise carrément, c'est à vous donc de chercher ce visa-là. Et ce visa, c'est le Qatar qui l'octroie. Il y a des conditions bien définies pour pouvoir disposer donc de ce visa. Je reviendrai là-dessus parce que je viens d'apercevoir Mouchi Cham qui a obtenu de la Fédération sénégalaise de football et de l'État du Sénégal un agrément qui lui permet de disposer
des hôtels sur place en ce qui concerne le transport et où je vais vous le présenter après la conférence de presse pour d'autres modalités pratiques auxquelles les journalistes pourraient être confrontés. Nous avons aussi essayé de faire une petite simulation parce qu'il y a un premier tour qui va par exemple terminer à partir du 9 ça va être du 1er décembre, donc du 19, 21 au 1er décembre. Donc si vous voulez couvrir la Coupe du Monde à partir du 19 jusqu'au 19 décembre, 19 novembre, ça fera un mois. Approximativement, il va falloir tabler sur 3 500 000, sans le billet d'avion, sans le transport à l'interne. Ce que nous avons essayé de trouver, c'est de travailler avec M. Thiam, dont je vous ai dit tout à l'heure, parce que moi j'ai effectué plusieurs déplacements au niveau de Doha, mais les hébergements et tout sont logés quelque part. Il va falloir disposer d'un agrément, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir y accéder. Vous ne pouvez pas venir comme si on était au Cameroun. Vous allez vous-même chercher un hôtel tout de suite et dire « moi je veux loger dans cet hôtel ». Donc il y a des hôtels que l'État du Qatar a mis en place. Il y a des villas également qu'ils ont mis en place. Et ce sont ces hôtels-là et ces villas que les gens doivent utiliser pour pouvoir donc se loger. Mais si vous disposez par exemple de l'accréditation, il faut aussi que vous ayez l'hébergement. Et cet hébergement-là est répertorié. Quand vous envoyez à l'État du Qatar et l'accréditation et l'hébergement, c'est à partir de là qu'ils vont vous envoyer ce qu'on appelle une carte Haya. C'est le pendant de la Fan ID pour ceux qui étaient partis à la Coupe du Monde 2018. Les Fan ID que la FIFA a expérimenté en 2018, c'est pratiquement la même chose. C'est l'appellation juste qui change. Là-bas, c'était Fan ID. Ici, c'est carte Haya. HA2YA. Donc, pour que vous puissiez comprendre cet aspect-là. Maintenant, il y a aussi d'autres qui sont de l'audiovisuel. Nous, au niveau de l'ANPS, on essaie quand même de faire en sorte que même ceux qui sont de l'audiovisuel puissent pouvoir se déplacer. Parce que c'est important, ils sont tous membres à part entière de l'association, même s'ils ne le sont pas non plus, ils sont aussi des journalistes sportifs. Il y a une mission de service public de l'information qu'ils sont censés donc, donner. Sur ce plan-là, nous avons pris langue avec les autorités étatiques, que ce soit le département des sports, et nous allons aussi discuter avec certains organes de presse, des patrons de presse dont nous avons appris, nous allons vérifier qu'ils ont déjà reçu les droits. Là aussi, nous avions eu, pour l'hébergement au niveau de l'ANPS, nous avions eu 2 offres. Il y a quelqu'un qui nous a soumis son offre qu'hier, c'est 145 000 francs la nuitée. Je répète, 145 000 francs la nuitée. M. Thiam, qui est là présent, nous a soumis une autre offre, c'est des villas, et je vais l'envoyer dans le forum de l'ANPS parce qu'il y a beaucoup plus de journalistes qui ne sont, même s'ils ne sont pas là, ils pourront quand même avoir un aperçu là-dessus. Avec lui, c'est un peu plus de 75 000 francs la nuitée, donc vous voyez la différence. 75 000 francs la nuitée par personne. Donc, si vous faites le calcul en termes d'hébergement, ça vous reviendrait à 2 256 000. Pour la restauration, nous avons aussi fait une petite simulation pour voir un tout petit peu, pour que les journalistes ne puissent pas être dans des conditions extrêmement difficiles. Nous présumons qu'avec 10 000 francs, par exemple, CFA, un journaliste pourrait se restaurer. À ce niveau-là, nous avions prévu 5 000 francs, 10 000 francs déjeuner, 10 000 francs dîner, 5 000 francs pour le petit déjeuner. C'est ce que nous avions prévu, soit 25 000 francs par jour. En dehors de l'hébergement, 75 600 francs par nuitée. Si on prend M. Thiam, avec qui nous allons effectivement contracter. Ça, c'est pour le premier tour. Maintenant, à partir du premier tour, quand on aura fini, il y aura le premier écrémage, forcément, il y aura beaucoup d'équipes. Quand elles sont éliminées, elles vont rentrer. Forcément, donc quand ces équipes rentrent, ça pourrait, je dis bien, au conditionnel, ça pourrait redescendre. Quand ça redescend,
effectivement, je le dis dans la perspective où le Sénégal ne fera pas partie, bien sûr, des équipes qui seront appelées à partir dès le premier tour. Nous osons espérer que nous allons passer le premier tour. Et à partir de là, nous allons encore essayer de revoir les choses, peut-être qu'éventuellement même quitter cette villa pour aller dans un hôtel où il y a beaucoup plus de commodité. Mais à l'instant T, les hôtels c'est très cher, c'est pourquoi nous avons préféré jeter notre dévolu d'abord pour le premier tour sur les villas qu'il nous a proposées. Et puis toujours en sport, donc nous parlons après avoir battu l'Étoile Lusitana par 3-1. L'AS HLM monte en Ligue 2. Le secrétaire général salue l'exploit des dirigeants. En 19 mois seulement, Mbaye Fall d'annoncer que l'ASC vise la Ligue 1 Pro avant d'ajouter qu'ils se donneront tous les moyens pour y arriver. Suivons ses propos. C'est que les dirigeants de l'ASC HLM ont réussi un exploit incommensurable. C'est de jeunes dirigeants, ils viennent d'arriver dans le football. Ils n'ont jamais eu de responsabilité auparavant. Lors de l'Assemblée générale de 2021, ils avaient pris comme objectif de ramener le club dans l'élite du football dans les 4 ans. Alhamdoulilah, ils l'ont fait dans les 2 ans. Ce n'est même pas 2 ans, c'est 19 mois. C'est pour cela que je dis que ces gosses-là ont réussi quelque chose d'extraordinaire. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas imaginer ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est une fierté pour toute la population des HLM. Et à mon humble avis, aujourd'hui, ces gosses-là ont fait de ce club-là une vitrine. La Fédération sénégalaise de football, les acteurs du football national ont une fierté qu'ils ne peuvent même pas exprimer. Parce que le football sénégalais a besoin de l'ASC HLM. Le football sénégalais a besoin de clubs forts qui mobilisent, qui ont des supporters. Hier, l'ASC HLM a mobilisé toute la cité. On est allé à Alassane Djigo. Il n'y a pas eu de bruit. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de bagarre. Les gosses ont soutenu le club pendant 90 minutes dans un esprit de fair play. Donc les gosses ont gagné dans un esprit de fair play. Lusitana a joué un match plein contre HLM. Il n'y a pas eu de triche. Les deux équipes ont livré une partie intense. HLM a ouvert la marque dans les 5 premières minutes. Lusitana a égalisé. HLM a accéléré le jeu pour marquer un deuxième but. On a les populations qui sont derrière nous. Maintenant, on va aller en Ligue Pro. On était là-bas. On va revenir. On sait ce qui se passe là-bas. On va se préparer. On va représenter dignement ce quartier-là dans cette Ligue Pro-là. Et je vous garantis que l'ASC HLM ira en Ligue 1, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Parce que nous avons les moyens d'aller là-bas. Inch'Allah. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour un autre journal sur la Tawhid TV, la chaîne de l'espoir.